Notre histoire commence dans la partie nord du continent africain, l'Algérie, porte de la Kabylie. Un homme arrivé de France, Paul Juste, possédant une concession au col de Beni Aïcha, s'installe et avec quelques habitants présents dans ce col, construisent un petit village. Par décret du 2 janvier 1877, le village prend le nom de Menerville, nom donné en mémoire du juriste Pinson de Menerville. 1887, Menerville devient une agglomération importante, avec l'ouverture au trafic de la ligne de chemin de fer Alger-Constantine. Menerville passe chef-lieu de canton. Les petites agglomérations voisines lui sont rattachées. Bellefontaine, le Rocher Noir, le Figuier et Soukelad. Le village se compose d'un centre et 3 cités, des noms sont donnés aux rues, mais les Menervillois continuent à s'identifier à leurs cités et édifices. Passé la mosquée, la rue change de nom et devient rue du commandant L'Herminier. Cette rue sépare les 2 cités, Cité Juste et Cité Morla. Côté sud-ouest, la Cité Juste. À l'est de la Cité Juste, la Cité Morla, composée comme la première de petites maisons individuelles. En redescendant la rue de l'Égalité, puis la rue Géo-André, à gauche la rue Boniface-César. Là est érigé le temple protestant, construit en 1933. Toujours dans la cité Morla, au bas de la rue Géo-André, qui débouche dans l'avenue Jules Ferry, à gauche l'entreprise sanitaire de M. Arbouin. Dans l'avenue Jules Ferry, face au limonadier Kesraoui, le boulodrome. À l'est de l'avenue de la République, à gauche le boulevard Salengro, qui commence au pont de chemin de fer et remonte vers le nord jusqu'à la cité des HLM, construite début 1950. À gauche la rue Foucault, qui donne dans la rue de Brive. À droite habitent les familles Zigaro, Clément, Mesquida, Calatayud. En remontant le boulevard à gauche, la rue Redjouani qui longe le marché à Bestiaux. Surplombant le marché, l'école maternelle. À l'est et à l'angle de la rue Lavigerie, l'ancienne école maternelle. En 1955, le bâtiment a été réaménagé en école ménagère. En face de la prison, l'église Saint-Léon. De retour au boulevard Salengro, en remontant le boulevard, on arrive à l'entrée est de l'avenue Pasteur. À droite, les maisons des familles Fin, Guisepi, Wagner et Chaverlange. Au carrefour à droite, l'avenue Maréchal Foch, entrecoupée de rues transversales, traverse la cité Ségval. Le centre est la place Carnot, l'âme du village, lieu de détente et de rendez-vous, très ombragé grâce aux nombreux arbres parsemés sur toute sa surface. Au centre, un joli kiosque à musique. Chaque année, au mois de septembre, est organisée sur 3 jours la fête annuelle du village très populaire dans la région. La place est clôturée, une belle entrée est érigée, côté sud, face au jet d'eau. Quelques kilomètres à l'ouest du Figuier, le Rocher Noir, station très fréquentée par les Menervillois, car plus près du village et plus accessible que celle du Figuier. Pour se rendre sur ces plages, les plus courageux enfourchent leur vélo. Les autres se rendent à la gare, montent dans un train omnibus qui les mène à la petite station de bois de l'Aléliguia. Après un long silence de 19 ans, Menerville renaît, grâce à quelques Menervillois qui en 1981
décide d'organiser un rassemblement en Camargue à Méjane. Durant toute la journée, ce rassemblement se déroulera dans une joie indescriptible. Devant un tel succès, en 1982, l'Amicale des anciens pieds noirs de Ménerville et de sa région est créée. Chaque année, au printemps ou à l'automne, les rassemblements sont organisés. Ménerville avait la réputation d'être un village joyeux et gai où l'on savait s'amuser. Les rassemblements, toujours aussi appréciés de nous tous, vont confirmer cette réputation. Notre président René Jouvet se réjouissait de la venue depuis quelques années de la dernière génération ménervilloise. Très affecté par la maladie, il décide de passer le relais à Geneviève Planck. Cela fait 49 ans que nous avons quitté notre petit village natal, Ménerville, situé en Afrique du Nord. Grâce au merveilleux site créé sur Internet, Ménerville nos souvenirs, par notre ami Jean-Bernard Chaffardon, où sont postés photos, documents, commentaires et documentaires en images, notre ville ressuscite. Aujourd'hui, grâce à ces souvenirs, les Ménervillois peuvent apaiser leur maladie incurable, contractée depuis 1962, la nostalgie mêlée à leurs souvenirs d'enfance. Malgré la disparition brutale de notre village, occasionnée par le séisme du 26 mai 2003, nous essayons à continuer à le faire vivre au travers de notre site et nos réunions annuelles, pour laisser à nos enfants et petits-enfants les archives de notre histoire.